Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Allez, nouvelle petite conférence en direct aujourd'hui. Donc, nous allons parler des addictions à la voyance. Sarah va me poser des questions, on va faire une question-réponse. S'il y a des personnes... Bonjour Sarah, bonjour tout le monde. Ah, on a le retour. Thierry, bonjour tout le monde. Allez, nouvelle petite conférence. Donc, Sarah, si tu veux poser des questions ou si les gens qui sont en direct veulent poser des questions, il n'y a pas de souci. Vous posez des questions par écrit, on les lira en direct et on essaiera de vous répondre du mieux possible. Donc, Sarah, Oui, petite conférence sur les addictions à la voyance parce qu'on se rend compte qu'il y a trop de gens qui sont addicts à la voyance, mais c'est leur droit, hein. On n'est pas là pour les empêcher. C'est leur façon de vivre, mais on va voir pourquoi c'est dangereux. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Merci de participer au direct. Donc, Sarah, je t'écoute. donc bon, voilà. Mais pourquoi les personnes sont-elles addictes à la voyance? Alors, pourquoi les personnes sont addictes à la voyance? Bien souvent, ce sont des gens qui sont en souffrance morale et évidemment, soit ils ont perdu un être cher, soit ils se posent beaucoup de questions dans leur vie parce qu'ils n'ont pas de travail ou parce que ils sont un peu perdus dans leur vie. On l'a tous été à un moment donné dans notre vie. Donc, ils sont addicts à la voyance, c'est-à-dire l'addiction à la voyance, c'est quand même quelque chose de dangereux parce qu'ils passent d'un voyant à l'autre. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'ils posent toujours les mêmes questions. Donc, ils vont dire, est-ce que je vais trouver du travail? Ils vont voir un médium, deux médiums, un voyant, deux voyants, des gens qui font de la TCI, des gens qui font le pendule. C'est des gens qui passent leur journée à aller sur des lives, par exemple Facebook, YouTube, des lives contact défunt, des lives voyance où c'est gratuit. Et puis, il y a beaucoup de charlatans. Et le problème de l'addiction, c'est qu'on pose une question une fois, mais pas deux, pas trois, pas quatre. Et à la fin, ils nous contactent en nous disant, oui, mais j'ai vu plusieurs médiums ou plusieurs voyants. Et finalement, je ne sais plus où j'en suis parce que personne ne me donne la même réponse. Et effectivement, ce n'est pas normal que si ce sont de vrais médiums ou de vrais voyants, ils donneront tous la même réponse, normalement. Si vous tombez sur des charlatans, ils vont inventer tout et n'importe quoi. Et surtout pour profiter de votre détresse morale pour vous soutirer de l'argent. Il n'y a que ça qui compte pour eux. Donc, le but de l'addiction à la voyance, c'est toujours et tout le temps le même problème, c'est soutirer de l'argent à des gens qui sont en souffrance morale. D'accord. Et quels sont les dangers de l'addiction à la voyance? Alors, les dangers, justement, il y a de gros dangers de l'addiction parce que ça va être d'un point de vue psychologique, hein, on peut aller jusqu'au suicide. Suivant si vous tombez sur des charlatans qui arrivent à vous prendre tout votre argent, pomper toute votre énergie et surtout, vous pouvez tout perdre, hein. Vous pouvez perdre la maison, vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Il y en a qui sont très forts justement pour essayer de vous prendre tout ce que vous avez. Donc, les dangers, c'est ça, c'est d'un point de vue psychologique. Attention, ne consultez pas trop. Je vois, alors il y a des gens, il faut savoir que c'est toute catégorie sociale, hein, c'est pas que des ouvriers. Il y a des avocats, il y a des chefs d'entreprise, il y a des ministres, il y a toutes sortes de catégories sociales qui sont touchées, hein. C'est pas parce qu'on a fait des études qu'on est plus intelligent que les autres. Il y en a beaucoup qui tombent dans le panneau. On a vu des avocates et on a le cas qui se sont retrouvés en hôpital psychiatrique parce que tous ces médiums et ces voyants, ce qui est dangereux, c'est qu'ils vont jouer sur vos peurs. Et c'est là où c'est très dangereux. Ils vont vouloir vous amener où eux veulent que vous alliez et pas où le destin veut vous envoyer. Donc, ça devient hyper dangereux. Il faut se faire aider et il faut surtout arrêter de consulter. Tout simplement, il faut arrêter.
C'est terrible, c'est comme si c'était une drogue, hein, comme toute addiction. Il faut essayer d'arrêter du jour au lendemain, même si c'est très, très, très difficile. Le problème, si vous tombez entre les mains de gourous ou les mains de vrais charlatans ou des petits, même des petits charlatans, hein, on a eu l'exemple où la grand-mère s'est fait prendre toute sa retraite par un charlatan. 15 consultations en 12 jours. Donc, cette personne a joué sur les peurs. Donc, danger, grand danger, il faut savoir se retirer et arrêter tout ça le plus vite possible. Et comment il faut faire pour faire comprendre qu'il ne faut pas continuer cette addiction, en fait? Eh bien, de toute façon, il va y avoir deux solutions. La première, ça va être que la personne n'aura plus d'argent. La personne n'aura plus d'argent, donc à un moment donné, quand ils lui auront pompé tout son argent, la personne va se rendre compte que là, il va falloir peut-être s'arrêter. Puis il y a ceux qui vont pas s'en rendre compte, malheureusement, hein, qui sont capables d'emprunter de l'argent pour continuer. Et là, après, c'est un suivi psychiatrique, hein. On tombe vraiment dans la psychiatrie pure et dure. Il faut vraiment se faire aider par des gens, des psys, hein, ou de la famille, de l'entourage, mais les psys seront même pour les addictions à essayer de vous arrêter parce que, je vous dis, ça peut aller très, très loin. D'accord. Ben, tu as répondu à la question, comment se sortir de cette addiction? Voilà, je pense que j'ai répondu. Ce qui est très dangereux. Alors, quand on parle d'addiction à la voyance, on a oublié d'englober les soins énergétiques, les soins New Age, tous ces fameux magnétiseurs, tous ces fameux médiums, tous ces fameuses énergéticiennes, le Reiki. Hein, beaucoup de gens ne savent pas que le Reiki, ça peut être très dangereux. Et on fera une conférence sur les dangers du Reiki, justement. Et comment expliquer, toutes ces méthodes New Age où on invente tout et n'importe quoi avec des mots qui ne veulent absolument rien dire. Alors, pour vous rendre addict, vous allez tomber sur des médiums, voyants, magnétiseurs qui vont vous dire le plus classique de tous, c'est vous avez une entité sur vous. Ça, c'est à la mode, ça l'a toujours été, mais alors là, il y a une recrudescence en ce moment de médiums qui vont vous dire ah ben, vous avez une entité sur vous. Ou il y a quelque chose dans votre maison. Et là, bingo, ils ont touché le gros lot. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont vous proposer de vous faire des envoûtements, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est qu'un envoûtement, ils n'ont jamais eu aucune formation, rien du tout. On voit qu'ils se nomment exorcistes du jour au lendemain. On a des jeunes de 20 ans ou même des moins jeunes, hein, parce que des arnaqueurs, il y en a dans toutes les tranches d'âge. Eh bien, on va vous faire du désenvoûtement par diverses sortes de méthodes plus farfelues les unes que les autres. Hein, il y en a qui, au lieu d'essayer de vous en sortir, pardon, vont vous enfoncer encore plus. Hein. On voit les méthodes avec le plomb, on voit les méthodes avec le sel, on voit des méthodes, il y en a des dizaines et des dizaines. Et puis, on a ces fameuses médiums qui vont vous dire, vous avez une entité sur vous, il va falloir me voir 10 fois, seulement ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que pendant 10 fois, vous allez payer 60, 80, 120 euros, 1000 euros. Il y a toutes sortes de tarifs. Et ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Voilà. Méfiez-vous dès que l'on vous dit vous avez une entité sur vous. Ça doit vous faire réfléchir. Si une médium ou un guérisseur vous dit vous avez une entité sur vous, discrètement, malheureusement, vous allez voir quelqu'un d'autre pour avoir confirmation. Mais de toute façon, si vous avez une entité sur vous, vous ressentirez certaines choses. On n'en parlera pas aujourd'hui, on en a déjà parlé dans d'autres conférences, mais restez très prudent, parce que ça, c'est l'arnaque à la mode pour essayer de vous rendre addict. On a ces maîtres Reiki, ces fameux maîtres Reiki qui sont maîtres de rien du tout, qui ne sont même pas maîtres d'eux-mêmes, qui vous disent bah, chez moi, il va falloir 10 séances, mesdames. Donc, quand on vous dit il va falloir 10 séances, mesdames, pourquoi pas, messieurs?
Je ne sais pas, ça aussi, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Ça veut dire que si vous allez voir un magnétiseur et que déjà il vous dit dès la première fois il faudra 10 séances, ben le mec il n'est pas magnétiseur, hein, le mec ou la femme, hein, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Euh, je sais pas, moi, vous allez consulter le médecin pour une grippe, il va pas vous dire revenez 10 fois me voir hein, pour que je puisse guérir votre grippe. Donc, je suis toujours un peu déçu quand je vois que les gens tombent dans ces travers-là. Euh, Après, évidemment, hein, tous ceux qui jouent sur les peurs, ça va être plus dur que ça, c'est-à-dire qu'il y a des entités chez vous, il n'y en a pas une, hein, il n'y en a pas deux, il y en a 10, parce qu'une, ça ne suffit pas, il faut vraiment faire peur aux gens, et ils jouent vraiment sur votre faiblesse morale et sur vos peurs. Donc attention, parce que souvent, il n'y a rien du tout, c'est juste des faiblesses psychologiques, c'est un moment de votre vie, vous êtes en faiblesse psychologique, ce n'est que passager et il faut vraiment se méfier de tous ces gens-là. Donc attention avec toutes ces méthodes, renseignez-vous avant si ces méthodes existent vraiment, quels sont les effets de ces méthodes, renseignez-vous déjà si la personne est déclarée. Ça, c'est très important euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent qui ne sont pas déclarés. Donc, demandez-leur leur numéro ciré, prenez des renseignements sur ces personnes et regardez les commentaires. Maintenant, les commentaires, méfiez-vous, hein, parce que souvent, ils se font faire des commentaires par leurs amis proches, leur famille. Donc, moi, je me méfie toujours des bons commentaires. Hein. Tout le monde n'est pas pourri. Heureusement que tout le monde n'est pas pourri. Mais soyez prudents. Bon. Ben, il n'y a pas de questions sur le live. Ben voilà, il n'y a pas de questions. Donc, ça restera une mini-conférence comme on va en faire de plus en plus. Voilà, ben Colette, elle a demandé à Adil Armando qui est là. Voilà, après, il y a des gens qu'on connaît. Moi, malheureusement, hein, je ne recommande plus personne parce que des gens qu'on a eu recommandés qui étaient sérieux, ben, du jour au lendemain, ils voient qu'ils travaillent et ils ne sont plus du tout sérieux. Donc, faut faire attention. Et puis, alors après, il y a quelque chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille, c'est tous ces dons libres. Méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça parce qu'ils arrivent à un moment où ils n'ont plus de clientèle, donc ils font des dons libres parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus personne. Il y en a beaucoup, hein, il y en a énormément qui font ça. Non, on a un tarif qui est clair, qui est net, qui est précis. Méfiez-vous parce qu'il y en a aussi, quand ils voient que vous avez un peu d'argent, que vous êtes faible, ils vont augmenter leurs tarifs. Hein, ils vous annoncent 60 euros, puis la prochaine fois, ce sera 90 parce que vous comprenez, pardon, je vous ai mis un peu de poudre de perlimpinpin ou une souris morte dans votre sac à main pour chasser les mauvais esprits. Donc, on passe à 90 et puis la fois d'après, on va vous donner un sachet de sel, on passera à 120 et ainsi de suite. Donc, prudence, prudence, prudence. Attention aussi, on en avait déjà parlé avec Sarah, à toutes ces énergéticiennes, guérisseurs, médiums qui sont coachs de vie. Ça n'existe pas. Attention à ces coachs de vie, c'est vraiment une grosse arnaque. Déjà, ils ne savent même pas s'occuper de leur vie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils viennent vous coacher votre vie? Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Personne n'a à vous dicter ce que vous avez à faire ou ne pas faire dans votre vie. Avec Sarah, on le répète tout le temps. Mais tout le temps, ne vous laissez pas dicter votre vie. Comme ces médiums qui vous disent, eh ben, aujourd'hui, vous devez prier Sainte Thérèse, demain, vous prierez Saint Georges, et puis après, Saint Joseph, et ainsi de suite. Personne, absolument personne, n'a à vous dire ce que vous devez faire. Les prières, c'est quelque chose de particulier, c'est quelque chose de privé, de personnel. Personne n'a à vous dire ou à vous dicter. On est déjà dans une vie où on nous dicte tout ce qu'on doit manger, tout ce qu'on doit dire et tout ce qu'on doit faire. Donc, reprenez votre vie en main et vous verrez que vous aurez moins de chances de vous faire arnaquer par tous ces gens-là. Et ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Voilà, ça c'est très important.
Quand vous arrivez chez un praticien, que ce soit un magnétiseur, que ce soit une énergéticienne, un médium, un voyant, ne dites rien. Ne dites rien. On a les pipelettes qui arrivent et qui commencent à raconter leur vie. Et le problème, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de tout leur dire. Ils n'ont même pas besoin de chercher, vous leur racontez votre vie. Et ça, c'est pas bon parce qu'à partir de là, ils vont trouver vos failles et votre faiblesse. Donc, évitez de parler. Si vous allez voir un magnétiseur, normalement, on n'a pas à lui dire j'ai mal au pied, j'ai mal à la jambe, tatati tatata. C'est lui ou elle, lui ou elle, qui doit trouver ce que vous avez. Un médium, c'est pareil. N'arrivez pas chez un médium et dire bonjour, je viens parce que je cherche du travail. Voilà, dès que vous dites je cherche du travail, bingo, lui déjà, il sait que vous cherchez du travail. Donc, il va épiloguer là-dessus, il va vous raconter n'importe quoi. Donc, prudence, prudence. On a beau le dire, mais il n'y a rien à faire. Méfiez-vous. On va faire d'ailleurs une conférence avec Sarah sur le New Age et ses dangers parce qu'on vous invente des mots, mais qui sont vraiment inventés de toutes pièces qui n'existent pas. Même ces gens qui pratiquent ça, vous leur demandez la signification des mots, moi je les coince souvent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent, ils sont incapables de vous expliquer tous ces mots. Voilà, la lune de Jupiter. On a vu un abruti complet l'autre jour qui demandait comment on pouvait casser sa glande pinéale. Bon, voilà, ça c'est du New Age typique. Hein. Vous avez les personnes qui font du Reiki, vous leur demandez c'est quoi le Reiki. Alors elles sont en train de vous expliquer, elles parlent de A à Z en passant par M et puis finalement elles sont complètement perdues. Elles ont payé une formation qui ne vaut rien du tout parce qu'il n'y a aucun diplôme qui existe. Elles ne sont maîtres de rien du tout et surtout le Reiki est très dangereux. Voilà. Attention à tous ces charlatans-là qui pullulent. On voit en ce moment avec le Covid des médiums qui apparaissent sur Facebook, sur YouTube, qui sortent de nulle part, qu'on n'a jamais vu, qui n'ont jamais fait de conférence, voilà. Et puis, ça vous fait des contacts défunts en live, et puis vous voyez, alors ça fait du cinéma, ça ferme les yeux, ça invente des choses. Puis on a la dame derrière qui est passionnée et qui dit oui, mais mon mari buvait un verre de vin. L'autre qui dit oui, oui, madame, il buvait un verre de vin rouge. Oh là là, vous êtes très, très forte. Oui, oui, il buvait un verre de vin rouge avec ses copains. Mais non, elle t'a rien dit, c'est toi qui viens de le dire. Donc attention. Écoutez, moi, ce que je conseille à tout le monde en tant que référent, allez partout. Allez voir toutes les conférences qui se font, allez voir tous les directs live de voyance, de médiumnité. Il y en a plein, hein, il y a plein de groupes sur Facebook. Voilà, donc allez voir. Faites-vous votre propre opinion, ça fait partie de votre cheminement. À vous de faire la part des choses, de savoir si ce qu'ils racontent c'est vrai, si ce qu'ils racontent c'est faux, et ainsi de suite. Est-ce que tu as des questions, Sarah? Il y en a une, mais bon, c'est pas avec le sujet. C'est pas grave. C'est une dame qui demande que pensez-vous de la communication animale? On me la conseille pour mon petit chien. Alors, la communication animale, effectivement, ça existe, je la pratique moi-même. On est nombreux, très très nombreux à la pratiquer, c'est-à-dire qu'on peut faire de la communication avec les humains ou avec les défunts, comme avec les animaux. Donc oui, vous pouvez le faire, mais ne tombez pas sur des charlatans, parce que là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de charlatans. C'est-à-dire que pour faire la différence entre un charlatan et un vrai médium qui va communiquer avec votre chien, surtout, ne lui racontez rien, ne lui donnez aucun détail, mais absolument aucun détail. Ni il mange ça, ni il aime jouer avec sa balle, rien du tout. Et il faut que la personne qui fait de la communication animale, comme Leila Delmonte par exemple, qui est pour moi quelqu'un de juste dans son domaine et qui est de bonne personne, eh bien vous ne lui dites rien, vous vous taisez, vous donnez
le prénom de l'animal. C'est tout ce que vous avez à faire. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous faire avoir. C'est comme chez un médium, vous ne dites rien, taisez-vous. Un vrai médium, il n'a pas besoin que vous parliez. Vous allez le voir, bonjour, bonjour, vous vous asseyez et vous vous taisez. Le problème, c'est que beaucoup de gens ne savent pas tenir leur langue, ils racontent tout. Ouais. Bon, ben, il n'y a pas d'autres questions. Et bien voilà, donc on vous aura fait une petite vidéo pour vous avertir des addictions à la voyance. C'est triste parce qu'il y a énormément de gens qui sont addicts de plus en plus à la voyance. C'est-à-dire que pour conclure, hein, ils attendent surtout des réponses qu'ils n'auront pas. Voilà, c'est pas difficile. Tous les gens qui sont addicts auront des réponses qu'ils n'obtiendront jamais. Pourquoi? Parce qu'une question va entraîner une autre. Et c'est à l'infini. Voilà. Les addicts à la voyance, on en voit tous les jours sur le net. Évidemment, comme c'est gratuit, hein, il y a la gratuité aussi qui fait que ces gens-là se sentent tout puissants. Hein. Ah ben tiens, je vais poser une question pour m'amuser, et puis 10 minutes après, je vais sur l'autre live et puis je vais reposer une question. Donc, attention, c'est gratuit. L'addiction, ça vous coûtera très cher. Même si c'est gratuit, mais ça finira par vous coûter très, très cher. Et psychologiquement et financièrement à un moment donné.